Ce matin-là, dans les couloirs du Bouchem Café à Abidjan, on se presse au programme des conférences et des retours d'expérience sur un thème un peu particulier, la repatriation. Dans l'auditoire, des Africains ayant vécu en Europe, au Canada ou aux États-Unis qui ont fait le choix de revenir. J'encourage beaucoup les Africains qui sont à l'étranger à rentrer comme nous l'avons fait. Nous avons pris le risque parce que c'est vrai que c'est un risque. On n'est pratiquement pas préparé, mais comme c'est chez nous, il faut qu'on rentre. Je me dis que mes parents, ils ont fait le sens inverse en partant en France. Et moi, j'ai envie de faire le sens inverse en... Je me sens en fait redevable et responsable. Moi, j'en suis fier. À l'origine de ce forum, Pierre Jamis du cabinet PKD World, lui-même un RIA de la première heure. L'objectif ? Mettre en lumière ce phénomène et montrer la richesse que représentent ces ressortissants pour l'économie ivoirienne. Ils sont jeunes actifs, diplômés et occupent des postes confortables en Europe ou en Amérique du Nord. Pourtant, ils sont de plus en plus attirés par l'Afrique au point de tout quitter pour s'y installer. Eux, ce sont les RIPAT, ces ressortissants d'origine africaine prêts à faire le chemin inverse. Pour les rassurer et les accompagner dans leur démarche, des associations ont vu le jour car tout est à reconstruire dans leur nouveau pays. Réseau professionnel, familial, cadre de vie. Maden Africa vous plonge dans l'aventure de la repatriation. Le quartier de la Palmeraie Complexe à Abidjan n'a plus de secret pour Ismeno. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Il y a un petit bar avec de la musique. J'ai ma vendeuse de garba, ma vendeuse de poissons. Il y a le complexe en fait avec le terrain de foot, le terrain de basket. Donc ça vit en fait. Et moi, c'est ça que j'aime. Là, c'est le coin où je viens quand j'ai un peu faim à midi. Donc là, il y a la vendeuse de poissons frits. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'un garba. Donc on va aller par là-bas. 6 semaines à ses habitudes. Bonjour maman. Bonjour. Et c'est sélectionner son garbac, comme toute bonne habitanaise. Peut mettre oignon. Elle n'a pourtant pas grandi dans ce quartier, ni même en Côte d'Ivoire. Elle est ce qu'on appelle une ripate. Il y a un an, cette franco-béninoise décide de quitter sa vie parisienne pour s'installer en Afrique de l'Ouest. Et c'est à Abidjan qu'elle choisit de démarrer sa nouvelle vie. Alors là, c'est chez moi, à la Palmeraie Complexe, un appartement de 2 chambres au salon traversant, hyper lumineux que j'adore. C'est vrai que des appartements comme ça à Paris, à ce prix-là, c'est pas évident. Ça fait partie aussi un peu de l'aventure, pour moi, de la repatriation. C'est le confort de vie, c'est la qualité de vie, c'est l'espace, c'est la possibilité d'avoir une terrasse et d'être dehors toute l'année. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir. Un changement de vie pour cet ancien employé de l'administration française, reconverti dans le tourisme avec un tout nouvel outil de travail. Alors ça, c'est Wanja. WGA, c'est la première année de la flotte African Explorer. WGA, ça veut dire Liberté en Douala. Et donc, c'est un van que j'ai conçu pour voyager en Afrique, en toute sécurité, liberté et autonomie. Son idée ? Proposer des parcours touristiques en van. Il y a 10 mois, elle fait venir ce van d'Europe, un véhicule dont elle conçoit elle-même l'aménagement, s'inspirant des modèles en vogue aux États-Unis ou en Australie, et qu'elle loue à des touristes désireux de découvrir la Côte d'Ivoire. Vous avez un lavabo, un lit escamotable, qui permet du coup de dégager en toute simplicité un espace pour 2 voyageurs complémentaires avec ceinture, mais aussi un espace bureau. Vous avez une douche avec des toilettes à l'intérieur et d'autres commodités, un frigo, et voilà. Mon envie de repatriation, elle est vraiment ancrée dans mon adolescence. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi au Bénin, entre mes 15 et 17 ans. Et c'est un séjour qui m'a vraiment marqué, qui a changé vraiment mon parcours de vie. À mon retour en France, pour passer mon bac, je me suis dit de toute façon, quoi qu'il arrive, je reviendrai vivre en Afrique. Ça a pris un peu de temps, j'ai fait mes études, j'ai bossé, et à un moment donné, je me dis, de toute façon, il faut que je reparte. Et j'avais aussi envie d'un projet de reconversion, aller vers d'autres métiers, et notamment ceux du tourisme. Donc le van, c'est clairement inscrit dans ça, et c'est comme ça que je débarque à Abidjan, avec l'idée d'organiser des séjours nomades en camper-van.
Un projet ambitieux, qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans l'aide d'une association dont elle est adhérente, Ripat Africa. Son objectif? Aider les membres de la diaspora à se réinstaller en Afrique en les accompagnant dans leurs projets entrepreneurs. Régulièrement, Ismen s'entretient avec Kara Diaby, le président de l'association. Énorme. J'aimerais solliciter Ripat Africa pour voir dans quelle mesure on pourrait financer d'autres véhicules ensemble, et donc permettre une entrée au capital privilégiée aux membres de l'association. Ok. Isen, ça fait 3 ans que je la connais. C'est une des premières membres de Repat Africa. Elle a souscrit à l'association en 2020. Et moi, j'ai vu tout le projet African Explorer grandir parce qu'on en a parlé tout début à ses prémices. Au sein de Repat Africa, on est 300 membres. Et sur ces 300 membres, il y a 50 personnes qui sont revenues s'installer sur le continent, donc ont pris le risque de quitter leur confort et de revenir en Afrique, développer des business. Il y en a qui travaillent dans des entreprises et qu'on leur donne des conseils, des tips, etc., des contacts, et ça leur permet vraiment de préparer leur retour. Des conseils précieux pour des entrepreneurs pour qui tout est à refaire dans leur nouveau pays. Selon moi, les grands défis de la repatriation et de la repatriation en mode entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu gères tout en même temps. Tu es vraiment sur un défi à 360. Il faut gérer ton installation, la mise en place de ton entreprise, trouver des collaborateurs, trouver des partenaires, ton appart, te refaire un réseau. Aujourd'hui, je suis quand même bien installé, j'ai déjà un réseau d'amis. Enfin, ma vie à Abidjan, au bout de quasiment 1 an, aujourd'hui, elle roule. Ça va sur cet aspect-là, c'est cool. Et je voudrais plus voyager. J'ai pas mal bossé, en fait. Faire en sorte que la repatriation ne soit plus un parcours du combattant, mais plutôt un jeu d'enfant. C'est le credo de Kara Diaby. Nous le retrouvons dans cet immeuble du Vallon, en plein appel, avec un futur Ripat qui hésite encore à sauter le pas. Mais du coup, tu vois, ça c'est une question qui revient souvent. Nous, ce qu'on recommande, c'est de mettre un an à 1 an et demi de salaire de côté. Je pense qu'on peut faire un point d'ici 1 mois, voir si tu as un peu avancé dans ton projet, etc. Ça te va? Cette association, je l'ai créée en 2020, en plein Covid. Moi, j'avais beaucoup envie de revenir en Afrique, etc. Mais je ne trouvais pas d'organisation qui proposait en fait un accompagnement complet. Donc, c'est-à-dire des informations concrètes sur les opportunités qu'il y a en Afrique et aussi un réseau. Et en fait, je me suis dit, étant donné que je ne trouve pas, je vais le créer moi-même. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, l'association compte 300 adhérents triés sur le volet. Pour intégrer Ripat Africa, les candidats doivent remplir un formulaire de motivation où ils doivent renseigner entre autres leur âge, leur professionnel en Afrique et leurs origines. Après un entretien, les candidats sélectionnés doivent payer une cotisation de 500 € par an, soit 330 000 francs pour adhérer à l'association. Les critères de sélection peuvent sembler élitistes, mais pour Kara Diaby, ils sont justifiés. Plus on a des membres qui sont dans le même état d'esprit, qui ont la même ambition et qui partagent les mêmes valeurs, plus l'organisation est performante et s'agrandit. Au sein de Repat Africa, on est très axé économie, impact socio-économique. Donc on ne fait pas de bénévolat, on ne fait pas d'offres caritatives. Nous, on est vraiment investissement, business, entrepreneuriat et création de valeur par l'entrepreneuriat, par l'investissement. C'est vraiment notre credo en fait. Une vision qui séduit de plus en plus les jeunes entrepreneurs de la diaspora comme Fosia Koza. Cette Parisienne a créé sa marque de sac à main de luxe et hésite entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour sa repatriation. Et elle a quelques questions à poser à Kara sur la vie à Abidjan. Comment se déplacer sur Abit? Tu as les taxis par exemple. Tu as les taxis classiques. Après, tu as les Yangango qui est pas mal. C'est l'équivalent des applications VTC que tu peux connaître. Des questions d'ordre pratique comme les déplacements ou encore le logement. Tu devras payer 5 mois de loyer cash en fait. Donc c'est différent de ce que tu peux connaître à Paris, quoi. 5 mois de loyer en cash, c'est énorme. Kara tient aussi à attirer l'attention de Fausia sur des aspects parfois négligés par les riats. Il y a énormément de personnes qui viennent s'installer ici,
Et quand je leur pose la question, est-ce que tu as pris une assurance santé? Il me dit, ah bon, je dois en prendre une. Après, c'est un certain coût, hein. Ça, c'était pas moins de 300 000, 400 euros par mois. Par mois ou par an. Par mois. Une somme importante qui peut sérieusement fausser les comptes si elle n'est pas prévue dans le budget de repatriation. Chez Ripata Africa, on cherche à prévenir plutôt que guérir. Lorsqu'on a ce genre de questions, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des voyages d'immersion de 2 semaines en Afrique. Donc l'objectif, c'est vraiment de venir découvrir la réalité du terrain, se faire du réseau et avoir aussi un réseau sur place avant d'arriver. Ça, c'est très important. De quoi convaincre les sceptiques et le prochain voyage à Abidjan approche. Dans quelques semaines, Cara accueillera une vingtaine de membres de l'association dans la capitale économique. Dans ce bus, une délégation Ripat Africa. On retrouve Cara, Fao et une dizaine d'autres membres qui ont fait le déplacement. Tous sont tentés par la repatriation. Donc j'ai fait toute ma vie en France jusqu'ici. Je suis allé de temps en temps en vacances en Côte d'Ivoire pour voir ma famille. Mais sinon, mon parcours académique et professionnel était en France. J'ai pas forcément les codes et la culture locale. Donc ça va demander, je pense, un temps d'adaptation, de vraiment apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître les manières de travailler, les manières d'échanger que je ne connais pas forcément après une expérience uniquement en France. L'objectif du voyage, en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et l'investissement en Côte d'Ivoire. Cet après-midi, ils vont visiter une usine de transformation de thon pour l'export. 42, je ne savais pas qu'il y avait du thon ivoirien qui arrive en Italie ou en France. Donc intéressant de découvrir ça. La visite est organisée dans le cadre du forum RIPAT, au niveau dans le but de donner une image dynamique de l'industrie ivoirienne. Je pense que ça ouvre un peu l'esprit. On peut avoir une idée de secteur dans lequel on veut s'engager, qui ont aussi un impact du coup en local avec le nombre de salariés qu'ils ont, qui est assez impressionnant. Donc ça inspire, je pense, et ça voit un peu l'esprit sur tous les secteurs qui sont porteurs en Côte d'Ivoire. Il arrive à faire 500 boîtes par minute, et les autres lignes les plus petites sont 300 par. Et pendant plusieurs jours, les rendez-vous s'enchaînent au Bayman Café. L'heure est au speed dating professionnel. Bonjour Gomi, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Evelyne Gomis, entrepreneur, candidate à la repatriation, discute avec un potentiel investisseur. Elle cherche à faire financer sa HUP et le marché est de plus en plus concurrentiel à Abidjan. C'est vrai que peut-être qu'il y a quelques années encore, on arrivait en terrain conquis en se disant « oui, je vais sauver mes frères, je vais apporter la solution ». Et non, en fait, personne ne nous attend. Les solutions sont déjà là, peut-être pas toutes, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir en complémentarité, d'apporter nous notre expertise, de pouvoir prendre l'expertise aussi qui est sur place, et de pouvoir mutualiser tout ça vraiment pour qu'on puisse atteindre le niveau qu'on a besoin d'atteindre, en fait, tout simplement. Merci à vous. Ne pas arriver en terrain conclu, mais plutôt comprendre son nouvel environnement. C'est peut-être le secret d'une repatriation. Réussi. Pour convaincre nos futurs IPAT, le forum a organisé un gala mettant à l'honneur ceux qui ont fait le choix de revenir avec succès. Ce forum a été conçu travailler parce que je suis un repart, mais je suis en tout un Ivoirien qui croit en la Côte d'Ivoire, qui vit la Côte d'Ivoire et qui se bat pour la Côte d'Ivoire comme beaucoup d'autres. Au programme, remise de prix par des stars de la diaspora comme Harry Roselmack ou Rokhaya Diallo. L'occasion de récompenser des ripates au parcours inspirant et impactant comme Teza Kwasi, femme d'affaires à succès. Je suis très fier de recevoir ce prix, mais ce n'est pas forcément pour moi, c'est surtout pour l'inspiration que ça peut donner à d'autres jeunes dames notamment. Des exemples qui inspireront peut-être les hésitants à sauter le pas de la repatriation. Il serait 71% de la diaspora à envisager de revenir travailler en Afrique, porté par l'espoir d'un continent en pleine mutation. Dream that can.